Le monsieur m'a carrément regardé dans les yeux et il m'a demandé, est-ce que tu veux venir à Londres avec moi? J'étais choquée, j'étais en mode, mais à quel moment tu demandes à une inconnue de voyager avec toi, s'il te plaît? À quel moment en fait? Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à tous les nouveaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Princesse Naomi, étudiante en droit des affaires, créatrice de contenu YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Facecam dans laquelle je vais vous parler de toutes mes expériences en job étudiant. Si c'est une vidéo qui peut t'intéresser, ok, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Alors, mon tout premier job étudiant était un CDD, ok, c'était compteur. Mais c'était plutôt fun, ok. Sauf que il faisait très très froid. Et on était sur les quais en fait. Les quais des trains là. On devait compter les passagers qui montent et qui descendent. Franchement, c'était chiant. Mais c'est une très belle expérience. En ce qui concerne mon job en tant que compteuse, je n'ai pas grand chose à dire. J'ai eu une superbe équipe. Ma chef était waouh. Elle était trop bienveillante. Elle était gentille et tout s'est bien passé hormis le froid. Après ça, c'est l'un de mes meilleurs jobs. Oui, j'ai été agent d'accueil et information en gare pour les Jeux olympiques et les Paralympiques. Franchement, c'était une mais très belle expérience. J'ai eu une équipe formidable déjà. Si tu passes par là, mon chef, franchement, merci. Je suis une très belle personne, ok? Du coup, je vous explique un peu en vite fait comment j'ai obtenu ce job en tant que agent et information en gare, ok? Il faut savoir qu'à l'approche des JO, on a une autre école qui faisait la pub, donc tous les étudiants ont reçu les messages comme quoi il faut participer à une réunion et tout. Et les messages, ça, c'était le pass d'entrée en fait. Moi, j'ai pas reçu de message. Ma copine et moi, on n'a pas reçu de message. On était vénère. Oui, j'étais vénère. Parce que pourquoi j'ai pas reçu de message en fait? Pourquoi j'avais pas reçu de message? Mais j'ai eu tort d'être vénère parce que Dieu me réservait un truc meilleur. Ma copine et moi, on était en mode, mais est-ce que tu as reçu le message de l'administration? Il faut aller à la salle tant, à la fin des cours. Tout le monde nous disait oui. Yeah. Donc nous là, on n'était pas étudiante quoi. Nous là, on nous a régné. C'est pas bien. Pourquoi on fait ça, voilà? Bref. Du coup, nous sommes rentrés. Moi, j'étais fâchée, j'étais en colère et ma copine elle m'a dit laisse tomber et tout. Moi, j'étais en colère parce que moi, je voulais faire ce job. Moi, je voulais faire ce job. Du coup, nous sommes rentrés et à pratiquement 2 semaines des JO. Franchement, 1 à 2 semaines des JO. J'ai un ami qui m'a contacté, il m'a dit, est-ce que tu es sollicité est-ce que on t'a sollicité pour travailler pour les JO et tout? J'ai dit non. L'école ne m'avait pas envoyé de message, du coup, non. Il m'a dit, ah ouais, dommage. Il m'a dit, franchement, attends, je t'envoie un lien, tu candidates. J'ai candidaté, franchement, à 1 semaine, voilà, à 1 semaine, j'ai candidaté et le même jour, on m'a appelé. On m'a appelé. Et du coup, dès qu'on m'appelle, on me donne rendez-vous, on me dit, viens à tel endroit, tenue professionnelle. Et je dis, ok, ça c'est pas problème. Même si c'est pour être professionnel, là, je suis bien professionnelle, je vais vous servir ça, ouais. Le jour où j'arrive, j'étais la première. J'étais la première. Franchement, je suis ponctuelle, moi. Je sais être ponctuelle quand je veux, quoi. J'étais la première, je suis arrivée. J'étais seule. J'ai commencé à lire mon petit livre de prière. Les gens sont arrivés d'un coup. On a commencé. Il fallait montrer le message de convocation, ton passeport et autres. Déjà, il faut savoir que c'était ma toute première fois de participer, normal que ce soit ma première fois, c'était mon deuxième job, à un recrutement groupé. Je savais pas comment ça allait se passer, j'avais même pas idée. Bref, nous sommes entrés dans la salle, on était environ 30 personnes. Nous sommes entrés dans la salle, on a rempli les formulaires, les fiches et tout. Et après, la dame nous dit, vu que nous sommes à 1 semaine des JO, bon, 1 semaine, franchement, t'es vraiment à 1 semaine limite, hein. Vu que nous sommes à 1 semaine des JO, ce qu'on va faire, c'est que, vous allez passer à tour de rôle, vous allez vous vendre, vous allez speecher. Si ta candidature n'est pas retenue, on va pas attendre, on va te dire ça à l'instant parce que on n'a plus de temps, tu vois. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Je ne sais pas si c'était mes prières, mais j'étais très confiante, s'il vous plaît. J'étais confiante, oui. J'étais confiante et je suis passée la troisième.
Je suis passée, je me suis présentée, j'étais souriante. Elle m'a dit, moi j'aime bien ce sourire-là. Étant donné que j'avais déjà fait un truc un peu similaire à ça, du coup, j'ai raconté, j'ai fait mon speech bien détaillé. Dès que j'ai fini le speech, elle a applaudi, elle était contente et tout. Mais devinez quoi en fait? J'avais un document qui manquait. Genre, je sais pas comment j'ai pas vu. Moi, là, je regarde tout. Mais là, j'ai pas vu qu'il y avait un document qui manquait. Et quand il y a un document qui manque, franchement, on te prend plus. Donc, quand j'ai fini, j'étais tellement sûre de moi. J'étais en mode, ouais, j'ai tout gâté, hein. J'ai tout donné, s'il vous plaît. Après, elle me dit, ah, c'était bien. Franchement, vous êtes bien vendu et vous avez déjà de l'expérience en ce qui concerne le contact avec autrui. Donc, c'est bien, patati, patata. Qu'elle a dit, mais, j'ai dit, dans mon cœur, j'ai dit, mais quoi? Mais quoi? Elle m'a dit, mais il vous manque un document. J'ai dit, comment ça en fait? Comment ça, je n'ai pas... Et en plus, j'ai dit, et ce document-là, je l'ai dans mon téléphone. Attendez-moi, je vais aller imprimer, je vais vous donner ça. La dame très très gentille m'a dit, franchement, vous avez toutes les qualités. Ok, du coup, vous allez m'envoyer votre document et je vais imprimer. J'étais là, Seigneur, si c'est pas toi, c'est qui? Si c'est pas toi, c'est qui, s'il vous plaît? Si c'est pas Dieu, là, c'est qui? Du coup, je suis allée en salle, on m'a donné mon planning, on m'a demandé de choisir entre deux gares. La gare du Nord et le Stade de France. Moi, j'ai choisi la gare du Nord. Juste comme ça, j'ai dit gare du Nord. Elle m'a dit, OK. On m'a donné mon planning. Enfin, on m'a enregistré et après, on m'a envoyé mon planning. Le jour J, je me disais, comment ça s'est passé? Et voilà, j'avais rencontré un Camerounais, un ami, qui devait passer avant moi. Enfin, il a eu le planning, il devait commencer avant moi. Du coup, il m'a appelé, je lui ai demandé un peu comment ça se passe, ou qu'il me fasse le débriefing, en fait. Il m'a dit qu'on doit parler dans le micro, on doit crier, genre, Stade de France par ici, Aéroport Charles de Gaulle par là. J'ai commencé à rire, j'ai dit, non, c'est comme ça. Je me suis rendue là-bas, j'ai vu les gens, on était habillés en blanc, noir, t-shirt blanc, pantalon noir, oui, je crois bien, sauf erreur de ma part. Et non, c'était t-shirt blanc, basket noir, un truc comme ça. T-shirt blanc, basket noir. Bref, un truc comme ça. Si je retrouve une photo, je vais vous mettre ça. J'étais trop bien. Le grand chef est venu nous chercher, nous sommes allés en salle, on nous a un peu briefé de tout ce qu'il fallait faire et tout. Après, nous sommes allés sur le terrain. Moi, je savais pas qu'il fallait travailler en binôme. On m'a placé là, on a placé un autre garçon, franchement, très, très gentil. Oh là là, franchement, moi, j'ai une équipe, hein. Moi, partout où je passe, j'ai la chance de trouver des gens vraiment très gentils. Au début, c'était pas trop ça avec mon binôme parce que il était un peu fermé. Mais moi, je suis une personne qui rigole à tout moment. Mais après, franchement, on a su s'entendre. Franchement, si tu passes par là, si tu regardes mes vidéos Big Up, franchement, j'ai été ravie de travailler avec toi et on a commencé à travailler. Enfin, au début, c'était fatigant, je vous cache pas, c'était très, très fatigant parce qu'il fallait rester debout de midi à 19h, sauf erreur de ma part. C'était très, très, très fatigant. Très fatigant. Mais ce que j'ai le plus aimé, c'est l'ambiance. L'ambiance avec les étrangers, l'ambiance quand quelqu'un vient te demander un renseignement, il est bienveillant. C'est vrai que tout le monde n'était pas bienveillant. Ça, il faut pas se le cacher. Mais la plupart du temps, les passagers, les clients étaient bienveillants. Aussi, là-bas même, j'ai parlé anglais. J'ai parlé même espagnol. L'espagnol que j'ai fait depuis la quatrième, là, c'est revenu là-bas. Mais en ce qui concerne mon équipe, l'équipe était bien en général. Et franchement, j'ai eu un très bon chef. Il était compréhensif. Franchement, c'était bien. En ce qui concerne les clients, les passagers, il y a des fois on tombait sur de très bonnes personnes bienveillantes, une personne bienveillante, et d'autres fois on tombait franchement sur des gens qui n'avaient pas, désolé pour le thème, le savoir-vivre. Des gens franchement bizarres qui parlaient mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, c'était ma toute première fois, ok, de me rendre à la gare du Nord. Oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai. Avant ça, j'étais jamais passée à la gare du Nord. Et il faut savoir que la gare du Nord, c'est une grande gare. Du coup, je connaissais pas tous les coins et recoins. Et c'était les jours, enfin, au fil du temps, j'ai commencé à m'améliorer. Du coup, un jour, une dame est venue.
Elle m'a demandé, j'ai dit, ah, désolé, je connais pas, mais je vais demander à mon binôme. Mon binôme aussi connaissait pas. Et puis, j'ai dit, ok, c'est pas grave, on va demander à nos supérieurs, vu que c'est normal, hein, personne ne détient le monopole du savoir. Et la dame nous a dit quoi? Mais vous êtes là pourquoi, en fait? Vous êtes là pourquoi? C'est vrai, le but c'était de renseigner les gens, mais on ne détient pas le monopole du savoir. Limite, on avait les cartes là. Mais moi, j'avais pas de carte, mon binôme aussi. Lui, il fallait aller à côté parce qu'on était genre un peu proche avec tout le monde. Du coup, elle s'est énervée parce que je suis allée demander à côté. C'est normal que je ne maîtrise pas tout, hein, désolée. Je détiens pas le monopole du savoir. Mais bref, c'est une parenthèse. Je recevais tellement les compliments que si les compliments donnaient l'argent, voilà, à l'heure actuelle, je serais loin. Je serais plus votre camarade, hein. J'ai eu tellement de compliments. Ah, t'es trop belle, t'as un beau sourire, j'aime ton teint, franchement, est-ce que t'es mariée? Un monsieur m'a carrément demandé de voyager avec lui. À quel moment, en fait? Le monsieur est venu me demander les renseignements. Je lui ai donné bonjour, bonjour. Moi, j'étais toujours souriante, hein, comme d'hab. Bonjour, bonjour. Je voyage, je sais, c'est l'aéroport Charles de Gaulle et tout. Je lui montre, il me dit, il voit pas. Je lui dis, venez, monsieur, c'est par là. Il me suit. Après, je lui dis, bon voyage. Le mec me dit, tu fais quoi dans la vie? Je dis, je suis étudiante. Ouais, pourquoi? Il me dit, non, j'aimerais bien savoir et tout. Déjà, il commençait à me poser des questions et moi, ça me gênait. Ça me gênait, genre, j'ai commencé à faire, signe à mon chef, vu qu'il était à côté, que, il me gêne, lui. Après, le monsieur me sort, est-ce que tu veux voyager avec moi? Est-ce que tu vas aller à Londres avec moi? Je lui ai dit, non, merci. Non, merci. Je suis partie. Bon voyage, je suis partie. Au final, c'était fun. À la fin de ça, tous les chefs ont décidé de faire un petit truc pour nous remercier. J'ai trouvé ça trop, trop gentil. J'ai trouvé ça aimable de leur part. Ok, bisous si vous passez par là. Après ça, j'ai également fait un job en tant qu'équipière polyvalente en restauration rapide. Au début, au début, franchement, j'avais mal partout. C'est vrai que c'est fatigant même à la fin, mais après tu t'habitues. Et comme j'ai dit, j'ai toujours la chance de tomber sur des personnes vraiment agréables. Mon boss, franchement, non, laisse tomber. Très très gentil. Même quand il veut te reprocher un truc, il sait s'y prendre en fait. Il ne te gronde pas, genre en mode, il te prend pour n'importe qui. Non, il respecte la personne que tu es. Et ça, c'est très important. Lors de ce job, j'ai eu des hauts et des bas, comme dans une relation, ok, mais pas venant de mon patron, mais venant plutôt des clients. Alors, un jour, j'étais en train de servir, là, c'était à mes débuts. Un groupe de jeunes, ils sont arrivés, il m'a appelé, je suis venue, j'ai pris les commandes. Ils me regardaient bizarrement. Genre, comme si j'ai quoi même sur le corps, je ne sais pas. Ils me regardaient bizarrement. Ah. Après, moi, j'ai pas pris ça en compte. Je me suis dit, vas-y, ils sont les jeunes, on s'en fout, en fait. Chacun fait ce qu'il veut. Ils sont venus manger, après, ils vont partir et tout. Et un jour, là, j'ai failli pleurer, mais pleurer de joie. Franchement, l'éducation de mes parents, c'est en train de se manifester ici. Et à chaque fois que je passe dans un endroit, les gens sont contents et on apprécie cela. Franchement, merci à papa, merci à maman pour cette belle éducation. Du coup, c'est une famille. Ils sont venus manger. Alors, j'ai commencé à prendre des commandes. Les dames, elles sont entrées. Elles ont mangé tout. Je sais, franchement, quand je sais quelqu'un, je me mets à la place de cette personne. Je me dis, et si c'était moi en restaurant, enfin, si c'était moi qui entrais dans un restaurant, on devait me servir comment? Je reste toujours bienveillante avec les clients. Je reste toujours, souriante et tout. Du coup, j'ai fini de servir les dames. Elles ont pris les desserts. Enfin, j'étais au petit soin avec les dames, comme d'hab, avec tous les autres clients. Et après, l'une des dames, elle m'a appelée, elle m'a dit, tu es de quelle nationalité? J'ai dit, je suis béninoise, camerounaise. Elle m'a dit, ah, ok. Après, elle m'a dit, c'est quoi ton prénom? J'ai dit Naomi. Elle m'a dit, ok, Naomi. Quand je vais vouloir le café, je vais t'appeler, ok? J'ai dit, ok, ok, y a pas de problème. Toujours avec mon sourire.
Du coup, quelques minutes après, la dame m'a appelé, elle m'a dit, est-ce que tu peux me donner le café? J'ai dit oui, bien sûr, j'ai ramené le café. Elle a pris une carafe d'eau, j'ai ramené les thés aux autres membres de sa famille. Après qu'elle a fini de manger, enfin, quand ils ont fini de manger, ils sont passés en caisse. Et au moment de rentrer, la dame se rapproche de moi, elle me dit, vous êtes humble, vous êtes très adorable, ne changez jamais. Et franchement, ça se voit que vous êtes leader. Et si vous tenez une entreprise, ça va marcher. Je vous dis, l'instant, genre, j'étais devant comme ça, j'avais les larmes aux yeux, genre, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas, mais elle me dit tout ça. Franchement, c'était bienveillant de sa part. Et dit à sa famille d'attendre. Parce que elle aimerait parler avec mon patron. Elle aimerait dire à mon patron qu'il a une employée exceptionnelle. Tiens. Hmm. Mon patron, il était derrière, il n'était pas là. Elle me dit, elle va attendre. Elle a attendu peut-être 5 à 10 minutes. Après, elle a dit, ah, il vient pas. Malheureusement, je vais partir, mais pour une prochaine fois, je vais venir. Tiens, ça, elle m'a donné 10 euros. J'ai regardé la dame, j'ai dit merci beaucoup. Franchement, c'était même pas, à l'heure là, c'était même pas l'argent, le pouvoir qui m'intéressait, mais ce sont les paroles qui sont venues de cette dame. De tout ce que j'ai eu à faire, je suis tombée que sur des patrons très cool, très gentils, et je suis toujours restée moi-même, je suis toujours restée souriante, serviable, aimable, attentionnée, tout ce que vous voulez, ok. C'est vrai que je rentrais fatiguée, j'étais épuisée, mais le lendemain, je repartais parce que la clientèle me motivait et me donnait le courage de travailler. Aussi, tu es peut-être nouveau en France ou tu es en train de jobber, tu es fatigué, tu te dis peut-être tu ne tombes pas comme moi sur une clientèle bienveillante. Garde en tête que tu as un objectif, ok? C'est la chose qui m'est venue le jour où j'ai craqué quand le jeune s'est mal comporté envers moi. Je me suis dit, j'ai un objectif. Là, je suis là pour un job. Je fais mon taf et je rentre chez moi. Donc, si tu es confronté à des situations bizarres, reste confiante. Dis-toi que tu as un objectif, tu finis, tu pars. En tout cas, moi, si mes chefs passent par là, je vous remercie. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si à ce stade de la vidéo, tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.